Bonjour, ça nous est tous arrivé dans la vie qu'on fait des erreurs. Une descente, une chute sur le plan spirituel. On aurait pu faire mieux, on aurait pu être mieux, on n'aurait pas dû arriver dans cette situation-là. Comment devons-nous regarder ces choses-là une fois qu'ils sont déjà arrivés? Évidemment, il ne faut jamais se mettre dans une telle situation, mais une fois que c'est déjà arrivé, comment on doit regarder ces choses-là qui sont négatives et qui sont arrivées dans la vie? Aujourd'hui, nous allons dire en résumé un discours que le Rabbi a dit en 5752 de la paracha de Ki Tisa. C'est un discours que le Rabbi a corrigé dans son intégralité à la suite de Shabbat. C'était le dernier discours que le Rabbi a corrigé entièrement. Il y en a un autre qui a corrigé après, donc juste partiellement. Mais ça, donc, qu'il a corrigé entièrement, c'est cette dernière sikha, donc un message important que le Rabbi a corrigé. Dans la paracha de Ki Tisa, on a plusieurs choses. On a le Machatita Shekel, Dieu dit à Moshe Rabbeinu que le peuple juif qui tissa et Rosh Venissa, lorsque tu vas compter le peuple juif, chacun il va donner un demi-cycle, comme ça tu vas les compter pour pardonner le peuple juif. Puis après on nous parle des premières tables que Moshe Rabbeinu a descendues de la montagne, puis lorsqu'il a vu que les juifs ont fait la faute du veau d'or, il a brisé ces tables de la loi, et la paracha parle longuement du fait que le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Puis après, nous avons, lorsque Moshe Rabbeinu demande la teshuva pour le peuple juif, lorsque Moshe Rabbeinu va voir Dieu, que Dieu va se dévoiler, il va dévoiler les 13 attributs de miséricorde. Puis après, nous avons donc les deuxièmes tables de la loi que Moshe Rabbeinu ramène de la montagne, après qu'il est monté sur la montagne pour la troisième fois, puisque la première fois c'était 40 jours pour les premières tables de la loi, les deuxièmes fois, c'était 40 jours pour demander le pardon au peuple juif, et la troisième fois, lorsqu'il revient, donc c'est le jour de Kippour, avec lequel il revient avec les deuxièmes tables de la loi. Et puis à la fin de la paracha, nous avons, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne, et comment son visage rayonnait tellement que le peuple juif avait peur de s'approcher de lui, du rayonnement que Moshe Rabbeinu il avait. Il faut comprendre, comment est-ce possible que dans la même paracha, la paracha de Ki Tisa, dans le même ensemble, dans le même bloc, on a des choses qui sont tellement extrêmes l'un de l'autre. D'un côté, nous avons les premières tables, les tables que Dieu lui-même a écrites, que Dieu a gravées sur ces tables, et que Dieu a donné au peuple juif. Puis nous avons la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est l'extrême total des tables de la loi sur lesquelles sont écrits les 10 commandements que Dieu a donnés au peuple juif. Dans la même paracha. On a le fait que Moshe Rabbeinu, il va voir les 13 attributs de miséricorde. Dieu va lui donner 13 attributs de miséricorde et Moshe Rabbeinu va voir Dieu. C'est quelque chose qui est très très haut. D'un autre côté, la faute du veau d'or. D'un autre côté, le fait que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. C'est une catastrophe, c'est briser les tables de la loi. C'est quelque chose de négatif qu'il y a ici. Comment dans la même paracha, dans le même bloc, on peut avoir tellement de choses d'un extrême à l'autre dans la même paracha? Encore une chose, il faut comprendre. Pourquoi dans cette paracha, on nous parle des 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Comment ces 3 fêtes-là sont tombées en plein milieu de l'histoire des premières tables, des deuxièmes tables, de la faute du veau d'or, de briser les louchot? Quel rapport avec les 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot? Encore une chose, il faut comprendre. Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois sur la montagne. Et pourtant, c'est uniquement la 3e fois, lorsqu'il revient avec les 2e tables, que le visage de Moshe Rabbeinu va briller. Pourquoi? L'explication est la suivante. Dans chaque chose que Dieu a créée, il y a un début, un milieu et une fin. Ici, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez Rosh, Emtsa et Sof, c'est en hébreu, mais c'est toutes les choses que le Rabbi discute dans la Sikha, 17 choses. Donc, il y a un début, un milieu et une fin. On ne va pas tous se répéter, mais l'idée, donc il y a dans chaque chose, Dieu il a fait qu'il y a un début, un milieu et une fin. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans la Chassidut le Seder Ishtal Shelut, l'ordre d'enchaînement du monde. Comme une chaîne avec plusieurs maillons, les choses s'enchaînent étape en étape. Dans ces étapes-là, donc on a ces 3 niveaux, donc ces 3 parties. Donc quand je veux faire quelque chose, j'ai une intention, idéologie, une théorie, qu'est-ce que je veux, où je veux en arriver. Après, on va passer 2e étape au concret à faire les choses. Et la finalité, une fois que ça sera fini, eh bien à ce moment-là, on s'est arrivé à la perfection. Mon intention a été concrétisée. Par exemple, si quelqu'un
il veut construire une maison qui va être exactement comme ci, comme ça, etc. Donc ça, c'est l'idée qu'il a en tête, donc c'est la kavana, son intention, où il veut en arriver. Concrètement, il va se mettre au travail pour construire la maison. Puis après, une fois que cette deuxième étape de construction de la maison sera finie, eh bien, la finition, c'est arrivé à la perfection. Ce qu'il y avait donc au début dans sa tête, ce qu'il a pensé, va se concrétiser. On arrive à cette perfection et c'est la troisième étape. Donc on a ces trois étapes-là dans tous les domaines. En ce qui nous concerne, prenons l'exemple, donc lorsque Dieu il a créé le monde, tout d'abord avant la création du monde, il y a la Torah, puisque la Torah c'est le réchit, c'est le début de tout. Donc on a d'abord la Torah. Après la Torah nous dit que Bereshit bar Elohim, Dieu il a créé le monde. Donc la création du monde qui est là pour qu'on va faire la volonté de Dieu. Donc on va étudier la Torah, etc. Et on a la troisième étape, lorsque le monde sera rempli de divinité à travers toutes nos actions, toute notre œuvre, toute notre construction, depuis le don de la Torah, même avant, donc tout ce qu'on a fait, etc., pour que Dieu va venir résider dans ce monde-là. Et lorsque finalement, Dieu va avoir sa résidence dans ce monde-là par le fait que chacun de nous rajoute des actes de bonté, de bienfaisance, d'étude de la Torah, d'accomplissement des mitzvot, et par cela, donc, on amène Dieu dans ce monde-là, et bien par cela, on amène à la perfection de la demeure de Dieu dans ce monde matériel. C'est la troisième étape, cette étape qui s'appelle la Géoula, la délivrance, comme l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Rabbah, Rabbi Shneur Zalman, dit dans le Tanya, que le but de la création du monde, c'est pour arriver à cette époque-là messianique dans laquelle Dieu sera révélé ici sur terre. Juste en parenthèse, c'est pas seulement l'Admour Azaken qui dit dans le Tanya, mais c'est dans tous les livres de Torah que le but de la création du monde, c'est pour la venue de Mashiach. Jusque l'Admour Azaken dans le Tanya, il souligne, il dit que c'est le Gilo Yelokut, le dévoilement de Dieu qui y aura dans le monde, chez le Kach Nivra Mitrilat, c'est pour ça que le monde a été créé depuis le début. Donc, le Rabbi nous dit, donc on a la Torah, c'est la première étape, c'est le Rosh, c'est le début de tout, c'est le Réchit. Puis après on a le milieu, donc c'est le fait que le monde il a été créé. Et pas seulement le monde qui a été créé, mais aussi le travail que nous devons faire dans ce monde-là. Puis après pour arriver à la conclusion qui est donc la Géoula, la délivrance. Et d'ailleurs, on peut le retrouver dans les lettres Aleph, Bet, Gimel, les trois premières lettres de l'alphabet. Le Aleph, ça représente la Torah, que les 10 commandements commencent avec le mot Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, donc le Anochi avec un Aleph, la première lettre de l'alphabet. Puis après on a le monde, la création du monde qui est Bereshit bar Elohim, lorsqu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc le Bereshit c'est le Bet, puis donc la deuxième lettre de l'alphabet, puis on a le Gimel, la troisième lettre de l'alphabet c'est la Géoula, c'est la délivrance. Le Rabbi nous dit, vu que tout se trouve dans la Torah, tout sans exception se trouve dans la Torah elle-même, dans la Torah même, il y a ce Aleph, Bet, Gimel, il y a ce 1, 2, 3, ce début, milieu et fin. Comment ça? Lorsque la Torah commence Bereshit, nos sages expliquent Bereshit, c'est pour le Réchit. C'est pour le Réchit que Dieu a créé le monde. C'est quoi ce Réchit pour lequel Dieu a créé le monde? Le Réchit, qu'est-ce qui est appelé Réchit? On vient de le dire, c'est la Torah qui est appelée Réchit. C'est-à-dire, vrai, la Torah commence avec Bereshit. C'est vrai que ça commence avec un bet. Mais qu'est-ce qu'annonce ce bet? Il dit Bereshit, je suis là seulement une deuxième étape. Moi, je suis un bet. Le bara Elohim, la création de ce monde-là, c'est une deuxième étape. Avant cela, et plus haut que ça, nous avons le Réchit. Nous avons le début. Donc, ce début-là, c'est la Torah. Donc, la Torah elle-même, elle te dit, il y a le Réchit. Bereshit, Réchit, c'est la Torah. Puis après, on a bara Elohim, la création du monde. Puis qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde-là? C'est ce que les 5 livres de la Torah nous disent. Puis après on arrive à la fin, à la troisième étape, lorsque on parle de Moshe Rabbeinu, et on dit que Dieu a montré la terre d'Israël à Dayam Acharon, jusqu'à la mer occidentale, la mer Méditerranée. Mais nos sages expliquent que cette expression de Hayam Acharon, qui veut dire la dernière mer, vient aussi du langage de Hayom Acharon, qui veut dire le dernier jour. Que Dieu a tout montré à Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de Mashiach. Donc dans la Torah aussi, on a le Bereshit qui représente donc le Réchit, la Torah elle-même, le Aleph, la première étape. Nous avons le Bar Elohim, Dieu il a créé le monde, et toutes les parachiotes et les événements qu'il y a dans la suite, donc qui sont le Bet, qui sont la deuxième étape, le travail, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter. Et on a le 3, la troisième étape, Adayom Acharon, jusqu'à le dernier jour. Donc ça c'est les étapes qu'il y a dans la Torah. Le Rabbi nous dit, ce que retrouve qui est exceptionnel, c'est que dans la paracha de Kitissa, la paracha de Tissa, c'est une paracha exceptionnelle. Elle est merveilleuse. Dans cette paracha-là, on retrouve ces 3 étapes-là. C'est-à-dire,
En vérité, dans tous les sujets de Torah, on peut toujours retrouver toutes les étapes. Parce que dans chaque sujet de Torah, on peut tout retrouver, comme il y a écrit dans les maximes de nos pères, Hafarba va Hafarba de Cholaba. Sonde la Torah, sonde encore, renverse, regarde bien l'intérieur, tout se trouve. Et dans chaque détail de la Torah, tu peux toujours retrouver ces trois notions-là de début, milieu et fin. Mais dans la paracha de Kitty, ça, on les a de manière tout à fait dévoilée, de manière explicite, on retrouve ces trois étapes-là. Quelles sont ces trois étapes dans la paracha de Kitty, ça? La première étape, c'est les louchot que Dieu il a donné, l'étape de la loi qui viennent de la part de Dieu. Puis après, on a une deuxième étape. Donc cette première étape, donc, que Dieu il a donné les louchot, ça correspond au Anochi. Je suis quelque chose qui vient du haut vers le bas. C'est Dieu qui donne. C'est la première étape. C'est lui qui donne la force à tout. Mais après, on a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est lorsque les Juifs ont fait la faute du veau d'or. Lorsqu'il y a eu Shvirat HaLuchot, on a brisé l'étape de la loi parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Ça, c'est la deuxième étape, savoir à faire dans le monde. Et les Juifs vont faire Teshuvah, les Juifs vont se repentir pour cela. Ou de manière plus précise, la traduction de Teshuvah qui veut dire se rapprocher, retourner vers Dieu. Donc ils vont retourner vers Dieu. Là, il va y avoir un travail intérieur, le travail personnel, le travail de l'humanité, le travail du Bereshit Bara Elohim, de la création du monde. Dans le monde, on travaille, on creuse à l'intérieur de nous, on fait des efforts. Et par cela, on arrive à la troisième étape. La troisième étape, qui est la deuxième table de la loi, les dernières tables, ce que Moshe Rabbeinu, lui, l'a fait. Donc c'est à la suite des travail des Bnei Israël du peuple juif. Et c'est Moshe Rabbeinu, un être humain, donc il va écrire ces louchot, vrais, comme les premières. Ils ressemblent aux premières, mais ce ne sont pas les premières maintenant, c'est des louchot, c'est des tables qui ont été écrites par un être humain, vrai sur la montagne, etc. Mais ça vient à la suite du travail de l'humain. Et qu'est-ce qui se passe avec ces louchot-là, avec ces tables de la loi? Ces tables de la loi sont des tables qui sont éternelles, qui restent toujours, puisque plus tard, ils ont été mis dans le Aaron, dans l'arche, donc qui était dans le Saint des Saints. Plus tard, c'est parti jusqu'au Beth Amikdash, jusqu'au temple que Salomon a construit. Et après, pendant la période du premier temple, ça a été caché dans des souterrains, sous le temple, et ça reste éternel. Ça, c'est les dernières louchot, les dernières tables qui représentent donc comme la Géoula, comme la délivrance, donc quelque chose, une Géoula, une délivrance qui sera éternelle. Et dans la paracha de Kitty, ça, on a ces trois étapes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Le rabbi nous dit ici, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il faut savoir. À mon humble opinion, tout ce que le rabbi dit, évidemment, c'est très important, mais ça, c'est un message très important dans la vie de tous les jours. Pour chacun de nous, qu'on sait que dans notre vie, ça n'a pas toujours été si lisse, si bien qu'on voulait. Et des fois, il y a eu des erreurs, et des fois, ça ne marche pas, et des fois, c'est difficile. On se dit, ah là là, dommage que ça n'a pas été toujours tout droit, tout bien, tout lisse et tout normal. Ça aurait été, a priori, 100 fois mieux. Le rabbi nous dit, il faut savoir que le bête, cette deuxième étape, fait partie du processus. Ça fait partie du processus qu'il y a besoin de passer par le bête. Il n'y a pas toujours le Aleph. Le Aleph, c'est très très haut. C'est les louchot qui viennent de Dieu lui-même. C'est Dieu qui te les donne. Mais des fois, ils sont tellement hauts. Ça vient du divin que toi, en tant qu'être humain, le monde ne peut pas saisir ça. Le monde ne peut pas comprendre. C'est peut-être pas le mot de dire comprendre. Le monde ne peut pas intégrer ces grandes divinités. Ça casse. Ça ne tient pas. Mais sache que par ton travail à toi, et un travail qui n'est pas toujours aussi facile, un travail qui n'est pas toujours aussi agréable, un travail dans lequel tu as à faire dans l'exil, dans l'obscurité, il y a quelque chose qui s'est cassé ici, je ne me suis pas bien comporté. Mais ici, dans ce niveau-là, tu peux atteindre un niveau qui est encore plus haut, et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par ce bête, par cette deuxième étape qui fait partie du processus. Expliquons un peu plus qu'est-ce que ça veut dire que ce bête, ce deuxième étape fait partie du processus. Nos sages disent qu'un endroit, un niveau spirituel dans lequel le Baal Teshuvah, la personne qui a fait Teshuvah, qui a fauté et qui est retourné vers Dieu, eh bien à son niveau spirituel, le tzaddik, le pieux, celui qui a jamais fauté, même le tzaddik gamour, le pieux à 100%, eh bien il ne peut pas être à ce niveau-là. Il ne peut pas arriver à ce niveau. Il a un niveau qui est beaucoup plus haut, celui qui a fait Teshuvah. Par le fait d'être descendu, et évidemment, comme on l'a dit au début, il ne faut pas descendre, il ne faut jamais descendre. Mais on parle dans notre vie, c'est déjà arrivé qu'on a descendu. Et par rapport à ces choses-là, on nous dit, vrai tu es descendu, vrai tu as une chute, vrai il y a une difficulté, oui il y a une période, il y a une humeur, il y a une situation, il y a quelque chose qui est arrivé. Toutes ces choses-là, ce bête-là, cette situation-là, c'est que Dieu, par sa grande bonté, il a fait que de manière extérieure, il y a une chute, il y a une descente ici. Mais le but, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses arriver à un niveau qui est encore plus haut. Un niveau de Baal Teshuvah. Un niveau que le tzaddik ne peut pas arriver. Le pieux, celui qui n'a jamais fauté, n'est jamais arrivé à ça. Et par le fait
que tu descends à ce niveau. Tu es descendu, pas il ne faut plus jamais descendre. Mais que tu es descendu, tu es passé par ce niveau-là. Tu arrives à un niveau plus haut. Nos sages le disent clairement. Nos sages disent que le peuple juif ne méritait pas Enam Ru'uyim. T'es pas apte du tout à faire la faute du veau d'or. Pourquoi Dieu a fait ça? Comme le commentaire de Rashi dit là-bas, Xerat Hamelech, c'est un décret du roi que le peuple juif devait faire la faute du veau d'or. Pourquoi? C'était pour Liten Pitron Pele Baal Tshuva. C'est pour donner une ouverture, une possibilité au Baal Tshuva, à la personne qui veut se repentir, qui va savoir qu'il peut se repentir. Il va dire, moi je ne peux rien faire. On dit, écoute, il y a des gens qui ont fait le veau d'or, un veau d'or, l'idolâtrie. Eux, ils peuvent faire teshuva. Toi aussi, c'est sûr et certain que tu peux faire teshuva. C'est pour ça que c'est arrivé. Comme ça, le Talmud nous dit. Donc, le peuple juif n'est pas apte à ça. N'est pas lié du tout avec ça. Comme le rabbi explique qu'un juif, en tant que parcelle de Dieu, il n'est pas du tout lié avec une faute. Quel rapport d'un juif avec une faute? Seulement quoi? Des fois, Dieu pousse la personne, amène la personne qui va faire une avéra, qui va faire une transgression, pour qu'il va arriver à un niveau encore plus haut, qui va arriver à une dimension qui est encore plus haut. Et comme de ça, je dis clairement dans le Midrash Tanchuma, on commente le verset Nora alila al bnei Adam, donc un verset qui est dit à propos de Adam Arishon, dit dans les psaumes, mais comme dit, on fait référence, le Midrash fait référence à Adam Arishon, Nora alila, que Dieu a fait un complot redoutable sur l'être humain, sur le premier être humain. Et comme le Midrash raconte là-bas, il dit, Dieu il avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, et il en a mangé. Dieu lui a dit, dorénavant, dans ces cas-là, tu vas mourir. Et Adam lui a dit, je comprends pas. T'écris la Torah devançait le monde de 2000 ans. C'est que la Torah est bien au-delà du monde, avant le monde. Et dans ta Torah, tu as écrit, si quelqu'un va mourir, comme ça, on doit se comporter. Mais je comprends pas. Tu savais déjà que j'allais fauter. C'est-à-dire que toi-même, tu m'as poussé à faire la faute. Donc, Nora Alila Ben Adam, Dieu, de sa propre volonté, il a décidé des fois de faire une shvira, qui va avoir une cassure, qui va y avoir une brisure de table de la loi, une brisure dans la vie. Mais cette brisure-là, ça fait partie de l'étape du Beth, ça fait partie du processus pour arriver au Gimel, pour arriver à la Géoula, pour arriver à la délivrance, pour arriver au deuxième étape de la loi. Ça, c'est lorsqu'on passe par cette étape, donc de descente, de bête. Toute la notion de Bereshit, toute la notion de la création du monde, c'est une descente en soi-même. Nos sages disent qu'avant la création du monde, il y avait le Or En Sof, la lumière infinie qui remplissait le monde. Et pour créer ce monde, Dieu a dû faire un tzimtzum. Dieu a fait la contraction de cette lumière. Lorsque Dieu a fait la contraction de cette lumière, c'est ce qui a amené plus tard le fait que la lune aussi a été diminuée, la même force de lumière que le soleil, elle est plus shneameorot agdolim, de grands luminaires comme c'était au début de la création. Et c'est ça qui amène après plusieurs étapes, qui amène que l'être humain aussi peut se dégrader, peut avoir un monde dans lequel on vit, qu'on peut faire des erreurs, que ça nous est arrivé de faire des erreurs. C'est partie du processus que Dieu il a décidé qu'il fallait avoir. Pourquoi? Pour arriver après une élévation qui est encore plus haute. Et pas une élévation qui est juste pour un instant. Vrai, lorsque Dieu nous fait une chute, c'est Berega Katona Zaftir. Dieu il abandonne juste pour un petit moment. Mais après, quand il y a une élévation, c'est pas une élévation qui est juste Berega Katon juste pour un petit moment. Mais c'est pour une élévation qui est une élévation éternelle. Une Géoula, une délivrance qui va être une délivrance dans laquelle il n'y aura plus d'exil après. Et dans cette délivrance même, il y aura après Yel, Chomechaïl, El Chaïl, qu'on va monter de force en force, qu'on avance et on continue encore plus. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah nous met tout dans la même paracha. Il n'y a pas 3 sujets dans cette paracha. Dans cette paracha, il y a un seul sujet. Un seul sujet, c'est le plan divin. Et ce plan divin a Aleph, Bet, Gimel, première étape, deuxième étape, troisième étape. Il n'y a pas de contradiction. Vrai, les choses ont l'air des choses qui sont d'un extrême à l'autre, qui ne sont pas liées l'un à l'autre. Mais en vérité, si tu regardes les choses d'une manière plus profonde, tu mets des lunettes qui regardent la profondeur de la chose, eh bien à ce moment-là, tu vois qu'ici, il y a une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Comment s'appellent ces étapes-là? C'est une élévation et encore une élévation pour arriver à encore une plus grande élévation. La première élévation, les premières étapes de la loi. La deuxième élévation, le fait qu'à la faute du veau d'or, que Shvirat al-Luchot, les Luchot ont été brisés. C'est quelque chose, donc, une descente, mais déjà, toutes les descentes en général, c'est toujours pour remonter plus haut. Mais chez un juif, il n'y a pas de descente du tout. La descente elle-même, c'est une montée pour arriver à un niveau qui est encore plus haut. Pour arriver à la troisième étape, il y a une seule chose dans cette paracha. Basé sur ça, on peut comprendre aussi
Pourquoi le visage de Moshe Rabbeinu a rayonné après la deuxième table de la loi, après qu'il y a eu ces efforts de l'être humain, après qu'il y a eu ce que Moshe Rabbeinu il a écrit, c'est après la tchouva des Juifs, après le travail personnel des humains, à ce moment-là, il y avait ce visage de Moshe Rabbeinu qui rayonnait. On comprend aussi pourquoi dans la paracha on nous parle des 3 fêtes. Les 3 fêtes, ça correspond aux 3 étapes qu'on a dit. Il y a la première fête qui est la fête de Pessah. La fête de Pessah, dans laquelle c'est le mois de Aviv. C'est le mois du printemps. D'ailleurs, le Zohar, il dit que c'est le Aviv, c'est le Aleph Bet. C'est ce Aleph qui est avant. Le Bet qui arrive avant. Le Bet, c'est une étape, la première étape. Et d'ailleurs, Pessah, qu'est-ce qu'il y a? La Torah appelle ça la fête du printemps, comme le commentaire de Rashi explique. Sur le Bikur et Tzichitim, lorsque la récolte, le blé, il est mûr. C'est quelque chose que Dieu l'a fait, que ça va mûrir. Par contre, après à Shavuot c'est déjà une deuxième étape. Et comment s'appelle la fête de Shavuot? C'est Chag HaKatsir, la fête dans laquelle on va moissonner. Ici, il y a des êtres humains, ils sont dans le champ, ils sont sur le terrain, et ils travaillent, ils œuvrent, ils font quelque chose. Ils sont en train de travailler. Ça, c'est le travail dans le monde, dans le Bereshit Bar Elohim, dans le monde que Dieu il a créé. C'est-à-dire qu'il y a l'être humain ici qui est en train de travailler. Ça, c'est la deuxième fête, la fête de Shavuot. Puis après, on a la fête de Sukkot, la fête de Sukkot. Ça s'appelle Chag HaAsif, la fête dans laquelle on rassemble, on engrange les choses. On est en train d'engranger ici. Asif, c'est rassembler, qui fait référence à la Géoula, lorsqu'il y a la délivrance, que le prophète dit Asof Asifem nu Machem. Dieu, il va rassembler tout le peuple juif lorsque Mashiach va venir. Dans la vie de tous les jours, le Rabbi nous dit, on a ces 3 étapes. Tout d'abord, on a le Modéani le Fanecha, lorsqu'on se lève le matin, on remercie Akadosh Baruch Hu, on remercie Dieu qui nous a donné notre âme. Et c'est le modèle, c'est la audace, c'est le bitout, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu. On se donne entièrement à Dieu. C'est le Aleph, c'est la première étape. Et même après, lorsqu'on va faire la prière, et tout de suite après la prière, on va étudier, c'est très important le matin, de faire le Modéani, de faire les bénédictions du matin, ce qu'on appelle les brachot, de faire la prière, d'étudier quelque chose. Ça, c'est la première étape, c'est encore dans Aleph. Après, on va dans le monde, on va dans le bête, on va se comporter dans la vie humaine, gagner sa vie, ça c'est le bête. Et puis après, on arrive à la 3e étape, le soir, lorsqu'on va faire un bilan de comment la journée elle s'est passée. Et on va faire le chemin, on va dire Biyatrav Kidruchi, à toi Dieu, je confie mon âme. Ça c'est la 3e étape, c'est la shlemut, c'est la perfection de la journée. De la même manière, de manière générale, dans la vie, on a le début de la vie, dans lequel on est au début de notre travail, après on est au milieu de notre travail, vers la fin de notre travail. Et le Rabbi dit, de notre génération, nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, dans laquelle on a déjà fini. Donc énormément, donc le Maseinu Vavadatenu, nos actions, notre travail, on a fait, donc on a déjà traversé le bête. La 2e étape, le Rabbi nous dit maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est essentiellement et tout d'abord la perfection du travail, c'est-à-dire d'amener le Gimel, d'amener le chiffre 3, la 3e étape, l'étape de Geoula, Mitidva Shlema, la délivrance totale. Et d'où on a la force pour ça? On a la force pour ça de Kitissa. Kitissa vient du langage d'élever, une élévation. La paracha de la semaine s'appelle Kitissa. Kitissa veut dire que Moshe Rabbeinu, il élève le peuple juif. Et il élève dans les 3 étapes, pas seulement quand on est en train d'amener des Luchot Rishon, les premières tables de la loi, mais même lorsqu'il y a une brisure, même lorsqu'il y a une cassure, même lorsqu'il y a une difficulté, là aussi, Moshe Rabbeinu, il est en train d'élever le peuple juif. Et n'en parlons pas après que lorsqu'on arrive de manière dévoilée qu'on voit le shleim ou de la perfection, donc de la geoula, mitva shlema, ça aussi, c'est le kiti, ça c'est l'élévation. Et qui est-ce qui fait cette élévation? C'est Moshe Rabbeinu. Et dans chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu. Notre génération, le Sidoreinu, le chef de la génération, le rabbi de la génération, que lui, il élève tout le peuple juif qui vont faire leur travail, il donne la force pour faire ce travail. Donc le travail, on reçoit de qui? De Kadosh Baruch Hu. Et comment on peut faire ce travail-là? Parce qu'on est Anochi, on est attaché avec Anochi, le Aleph. Notre Aleph à nous, il est attaché avec le Aleph de Dieu, le Modé Ani. Ça, je remercie Dieu, il est lié avec le Anochi, avec Dieu aussi. Mais qu'est-ce qui dévoile ça? Qu'est-ce qui nous concrétise ça? Ça, c'est le Rabbi de la génération qui nous donne cette force-là. Et le Rabbi dit que par le fait qu'on travaille, et bien par cela, nous aussi on peut recevoir les rayons, quand Moshe Rabbeinu rayonnait, on peut aussi recevoir, pas seulement les recevoir, que nous aussi après on peut rayonner comme Moshe Rabbeinu. Comme d'ailleurs dans la Chassidut c'est expliqué que ces rayons-là que Moshe Rabbeinu avait, ça correspond à un niveau qui s'appelle Keter, sur le plan spirituel, qui veut dire la couronne comme quelque chose qui est sur la tête, qui est au-delà de nous, qui nous dépasse. Dans nos forces spirituelles, ça représente la volonté donc qui dépasse la personne. Avec la volonté, là, quelqu'un peut aller très très loin. Et cette volonté s'exprime dans le Messirut Nefesh,
dans le fait qu'un juif, il est prêt à se donner entièrement pour Dieu. Il donne sa volonté, il donne son âme pour Dieu. Quand on dit il donne son âme, évidemment, ça fait tout en vivant dans ce monde matériel, en bonne santé, mais il se donne pour la volonté de Dieu. Il ne s'impressionne pas de l'exil. Et même quand il y a des brisures, même quand il y a des cassures, même quand il y a des difficultés, mais il dévoile le fait qu'il est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu avec Dieu. Ça, c'est ce qu'est cette couronne. Et cette couronne se trouve de manière dévoilée chez les juges et les conseillers de la génération. Ils sont donc tous les rabbis de Chabad, dans notre génération, donc le rabbi, et comme il y a écrit donc à propos du Mashiach, cette notion-là de Keren, V'yarem Keren Meshiach, donc Keren qui vient aussi dans le langage de rayon, qui vient aussi dans le langage de couronne, de royauté, de force. Donc il y a ça par le rabbi de la génération. Eh bien, ça donne la force à chaque juif de dévoiler ce keter, ce ratson, ce messirut nefesh, cette force-là de se donner totalement pour Akadosh Baruch Hu, et que Dieu fasse, le Rabbi souhaite, que vu qu'on est déjà dans le mois de Hadar, on a déjà passé donc Purim Katan, le petit Purim, donc qui était le 14e jour du premier Hadar, et le Shushan Purim Katan, qui était le 15e jour du premier Hadar, et du Katan, du petit Purim, on va passer au Gadol, au grand Purim, encore plus que ça, vu que à Purim Katan et à Shushan Purim Katan, on avait une très très grande joie. Et bien par cela, donc même qu'il était appelé petit, mais il est devenu grand. Et donc le prochain Purim, qui est dans le deuxième Hadar, ça va être un très grand Purim. Ça va être un Shushan Purim aussi, donc qui va être très très grand, pas juste Gadol, mais Gadol Malami Gadol, une grandeur qui est au-delà d'une grandeur. Et que Dieu fasse que déjà, maintenant, on va pouvoir accueillir la venue de Mashiach comme ça, de manière que le deuxième Hadar et le mois de Nissan vont être des mois de Géoula, de délivrance, et par la joie, on brise toutes les barrières jusqu'à l'essentiel, qu'on passe de la dernière instant de l'exil, on passe directement, ça devient la première instant de la Géoula, de la délivrance, ça se passe tout de suite. Donc dans cette sikha, le rabbi nous a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Un juif, il doit savoir qu'il y a un processus. Ce processus-là, des fois, passe par des endroits qui ne sont pas très agréables. Ce bête-là, cette deuxième étape, l'étape dans laquelle il y a le concret, eh bien, des fois, c'est pas les choses sont toujours en rose et toujours beau, mais il faut savoir que ça fait partie aussi du processus. Je rajouterai, à titre personnel, si je peux me permettre, peut-être, le rabbi nous dit, c'est dans cette sikha-là, donc la dernière sikha que le rabbi a corrigée entièrement. Donc, le rabbi a annoncé, la Géoula, elle arrive, la délivrance, elle arrive. Et quand le rabbi l'a annoncé en tant que prophétie, c'est quelque chose, c'est lancé, il n'y a pas de recul sur ça. Ça ne va pas venir en arrière. Mashiach, elle arrive, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute sur ça. Mais le rabbi te dit, peut-être c'est ce que le rabbi nous dit aussi, mais qu'il y a un bête, des fois le bête, ce bête-là, il a l'impression qu'il y a une brisure, il y a quelque chose, mais il faut savoir que c'est une alia, c'est aussi une élévation pour arriver à la plus grande alia, pour arriver à la plus grande élévation. Que Dieu fasse qu'on n'a pas besoin de passer par voir, que nous on ne voit pas comment c'est une élévation, qu'on veut voir concrètement une vraie élévation, le troisième, le Gimel, la Geoula, Mitidva Shleima, la délivrance totale, et que dans les dernières instants de l'exil, la Kadosh Baruch Hu bénisse chacun et chacune, qu'on peut voir uniquement des aliyot, uniquement des élévations qu'on puisse voir avec nos yeux de chair, de sang, de manière tout à fait concrète, pas juste sur le plan spirituel, bien que c'est aussi une élévation, donc on peut le voir concrètement. Et comme le rabbi dit que maintenant, il faut souligner, pas sur le deuxième étape, mais sur le Gimel, d'amener la Geoula, Mitidva Shleima, d'amener le Gimel, mais Paul Mamash, concrètement, qu'on puisse le faire avec une excellente santé, avec une excellente parnassa, avec beaucoup de satisfaction des enfants, avec réussir pour trouver le mazal pour ceux qui ont besoin, pour eux, ou bien pour les enfants, et que ce soit toujours besimcha vetum levav, avec joie et bon cœur, et particulièrement dans le mois de Hadar, que marvim besimcha, qu'on rajoute de la joie, que ce soit encore de la joie, mosi ve'oler ve'or, de rajouter encore de la lumière, encore de la joie, jusqu'à simchat olam al rosham, jusqu'à qu'on a une joie éternelle avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.